tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Complément. Alors aujourd'hui je souhaite mettre un peu de côté la technique pour parler d'un autre sujet tout aussi passionnant. Il s'agit des tissus. Je pense que comme beaucoup de couturières, on aime bien se promener dans les magasins de tissus et craquer pour différents types de tissus, que ce soit du jersey, de la viscose et toute autre qualité. Et donc j'avais envie de vous parler de ma dernière sortie shopping. Je me suis rendue fin septembre dans le magasin Bleu des Vosges qui est situé à Vesserlin, donc en Alsace. Il s'agit d'un magasin que je connaissais un peu avant puisqu'ils sont présents au salon Modes et Tissus à Sainte-Marie-aux-Mines. Et donc je les ai découverts comme ça, et c'est vrai que à chaque fois, je suis allée que 2 fois au salon, mais les 2 fois où je suis allée au salon, eh bien je suis repartie avec des tissus Bleu des Vosges. Donc du coup j'ai eu envie d'aller voir un peu plus ce qu'ils faisaient, et j'avoue que j'ai pas du tout été déçue. Alors ce magasin-là, il existe différents lieux de vente. Si je ne me trompe pas, il existe 3 magasins. Un donc, qui est situé, comme je le disais, au parc de Vesserlin, donc en Alsace. Et un qui est situé à Gérardmer, donc dans les Vosges, et un vers Dole, si je crois que c'est ça. Donc surtout situé dans l'est de la France. Il s'avère que quand je suis rentrée dans ce magasin, et si je le présente aujourd'hui, c'est que j'ai été impressionnée par la quantité de types de tissus qui étaient disponibles. Par exemple, il y avait, ça j'ai jamais vu ça, un rayon rempli de mailles de toutes sortes. Alors j'en ai acheté là, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a ici par exemple du jersey Milano dans plein de couleurs différentes. J'ai vu un rayon, enfin il y avait une dizaine de références, si je dis pas de bêtises, de tartan ou de type tartan. J'ai vu aussi pas mal de sweats, alors des sweats tout doux qui sont soit imprimés avec de jolis imprimés que j'ai pas forcément vu ailleurs. En tout cas, il y a quand même pas mal de références d'imprimés sur les tissus qui sont, j'aurais tendance à dire, assez je crois, inédits. En tout cas, je les ai pas vus dans d'autres magasins. J'ai vu aussi un rayon entier de soft shell. Et ça, c'est assez rare, je trouve, alors que ça soit aussi uni et imprimé. Du jersey bien entendu, alors différents types de jersey, c'est pas forcément que du jersey de coton ou de jersey d'une autre matière, mais vraiment différents types, donc avec des textures qui sont différentes. Donc il y a vraiment un beau choix. J'ai vu aussi un peu de Liberty, pardon. Il y avait aussi pas mal un rayon sur de la dentelle. Oh là, c'était trop beau. J'avais peur de toucher parce que ça avait l'air d'être tellement délicat, de la dentelle brodée, donc c'est vraiment magnifique. Juste de se rendre dans ce magasin pour le plaisir des yeux, franchement, je pourrais y aller que pour ça. En même temps, heureusement que je n'habite pas si près de ce magasin, parce que autrement je risquerais d'y passer beaucoup de temps et mon portefeuille risquerait aussi de s'en rappeler. Voilà, et j'ai aussi vu, ils ont aussi tout un espace mercerie qui est assez fourni, donc je suis pas trop allée dans les détails, mais j'ai repéré de jolies dentelles. Ouais, ça, c'est le genre de magasin où quand vous vous rendez là-dedans, vous ressortez avec plein d'idées, et j'adore, franchement, j'adore. Bon, après, peut-être que, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais quand vous vous rendez dans un magasin pour la première fois, vous avez l'impression de rentrer de découvrir une caverne d'Ali Baba, et donc du coup vous trouvez tout magnifique.
Et peut-être que voilà, je m'enflamme un peu trop et que finalement en y retournant je ne trouverais pas ça si bien. Enfin, ouais, bref, je ne sais pas. Il faudra que je le voie, il faudra que je vérifie ça quand j'y retournerai. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, j'ai été agréablement surprise de ce qu'on pouvait trouver. Voilà. Du coup, eh bien, j'en suis repartie avec quelques échantillons, même un petit peu beaucoup, d'échantillons que je vais vous présenter. Et ah oui, autre chose que je voulais rajouter, donc j'ai vu qu'ils proposaient à la vente, alors je ne sais pas si c'est dans tous les magasins, mais en tout cas à Verserlin c'était le cas, les patrons de la marque Direndo et Icati. Donc voilà, pour information. Donc du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé et et sur quoi j'ai craqué. Alors, bien, je parlais des mailles. Et donc, je me suis vu le nombre de mailles. J'ai décidé de prendre ces deux-là. Alors, il y en a un, il rend peut-être pas hyper bien à la caméra. C'est une maille très, très douce. Elle est vraiment hyper douce, très souple. Qui sera, je pense, très bien pour me réaliser un énième gilet. Je pense que j'utiliserai toujours le modèle cannelle. Je les porte tout le temps, mes gilets. Donc au moins c'est une valeur sûre. Et vraiment, c'est super doux. Je pense que je serai hyper bien dedans. Donc voilà, je vais essayer de me rapprocher. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est une maille en viscose, mais sans aucune certitude. Ça date un peu, donc je m'en souviens plus. Et à chaque fois, je me dis, il faudrait que je note quand, en plus, je pose la question ou je regarde sur les étiquettes ce qui est marqué et j'ai oublié de le noter. Donc bref. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, j'ai choisi de prendre, donc toujours c'est la même qualité que le précédent, mais en bleu. Alors ça fait avec des nuances et je trouve ça magnifique pareil. Il est hyper doux. C'est vraiment super agréable, je pense, à porter. Et celui-ci... alors, je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire, j'ai quelques idées. L'autre jour, je me demandais si j'allais pas faire comme si je réalisais un pull, je crois que c'est le pull secret, mais en version cousue, parce que moi et le tricot, c'est pas que j'aime pas ça, mais je prends... c'est moins... Pour le moment, c'est pas ça qui m'attire le plus. Mais j'imagine très bien un petit pull tout souple avec un col en V. Je me dis que ça peut être pas mal. Et donc parce que la particularité du pull secret, c'est d'avoir une petite dentelle dans le creux du V. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Bon, à voir. Je suis pas encore totalement décidée sur ce tissu-là. Ensuite, donc, moi j'adore les viscoses, donc forcément il fallait que je revienne avec une viscose, enfin une, non en fait j'en ai beaucoup plus qu'une, mais bon. Donc là c'est un tissu donc en viscose avec des imprimés libellules que je trouve sympa, notamment, bon il est assez transparent, mais moi la transparence j'avoue que ça ne me gêne pas trop. Je mets tout le temps, pas souvent, tout le temps, des débardeurs en dessous, donc voilà, ça me gêne pas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la texture qu'a cette viscose. Alors je sais pas comment ça s'appelle ça, si vous le savez, dites-le moi. Donc voilà, et j'aime bien ces tissus-là en ce moment, je suis très... je recherche ce type de détail, parce que c'est du détail, mais je trouve que ça apporte quelque chose aux vêtements quand le tissu est un peu texturé comme ça. Et je trouve ça très joli. Donc pour ce tissu-là, pareil, hein, c'est un achat comme ça
complètement pas du tout raisonnable. Mais peut-être, j'imagine en fait une blouse, encore une. Bref, j'en porte énormément, donc c'est pas gênant en soi. Une blouse qui est assez ample, qui a peu de volume, et je pense que je peux me le permettre parce que ce tissu est très fluide. Peut-être un peu du genre de celle du modèle en vol d'atelier Scamit. Pourquoi pas? Je voulais tester ce modèle-là, donc peut-être que je réaliserai ce modèle avec ce tissu-là. À voir. Mais bon, j'aime bien. En plus, les détails sont pas forcément... l'imprimé, je veux dire, se répète de façon très aléatoire. Donc je trouve que il est plutôt pas mal, ce tissu. Voilà. Voilà. J'adore, moi j'adore les tissus fluides comme ça. Je trouve que c'est super agréable à porter. Et c'est vrai que comme maintenant j'en couds énormément de ces tissus-là, ça me fait plus vraiment peur de m'attaquer à ça, de coudre quand c'est aussi fluide. Donc voilà, maintenant on va dire, je me fais plaisir. Donc voilà, ça c'était le troisième. Ensuite, celui-ci, donc c'est également, si je ne pense pas me tromper, une viscose. J'enlève mes petites épingles qui permettent de tenir mon tissu. Donc voilà, donc il est un peu moins souple que le précédent, mais l'imprimé je le trouve magnifique. Et franchement, il est un peu plus, on va dire, on va pas dire que c'est le tissu qui est hyper moderne. Peut-être que... ouais, bref. C'est peut-être pas... Ouais, je trouve pas le mot que je souhaite employer pour ce tissu-là. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, surtout que je ne suis pas forcément habituée à porter des petits motifs. C'est vrai que les tissus type Liberty, j'ai un peu de mal à trouver des associations qui fonctionnent. Et je me sens pas forcément... enfin voilà, c'est pas le style qui me correspond. Donc là, ça fait un peu penser à ça. Maintenant, je sais pas, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Les couleurs sont juste superbes. Et pareil, là, ce que ce que j'ai vraiment particulièrement aimé, c'est que, alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait, il ne s'agit pas d'un tissu qui est tissé de façon chaîne et trame, de façon tout à fait classique. Là, on a un tissage, alors si je dis pas de bêtises, ça ressemble à un sergé. Alors je sais pas s'il y a un sergé, parce que en fait on a le tissage est oblique. Bon après je sais pas si on appelle comme ça, on parle de sergé de viscose, je sais pas si ça existe. Bref, si vous savez, pareil, n'hésitez pas à me le dire, c'est toujours intéressant de pouvoir mettre des noms sur des tissus. Mais voilà, je le trouve aussi très beau. Et j'imagine aussi, je pense tout à fait, peut-être une blouse, pareil, une chemise. Là, je suis un peu plus dans le flou, on va dire. Mais il était trop beau, je pouvais pas ne pas le prendre. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, je termine par mon coup de cœur absolu. C'est ce tissu-là. Alors pour la petite histoire, en fait, je cherchais depuis peut-être 2 ans un tissu à carreaux déjà pour pouvoir commencer, parce que je ne l'ai jamais fait, à travailler des carreaux et pouvoir faire les raccords et tout ça. Je trouvais que c'est un exercice qui est intéressant. Mais vraiment pour être sûre que je suis vraiment motivée à le faire, il me fallait trouver le tissu à carreaux qui me donnerait envie de me lancer là-dedans. Et du coup, je cherchais depuis un certain temps des carreaux avec sur base blanche et des carreaux noirs sur base blanche.
Et je ne trouvais pas. Soit c'était des tissus beaucoup trop rigides qui étaient pour l'ameublement, ou des gabardines très rigides, ou autrement des viscoses, j'en ai vu, ou des crêpes très trop fluides. Du coup, ça ne me convenait pas, c'était pas exactement ça que j'avais en tête. Sachant que ce que je souhaitais faire, ce que j'avais en tête, c'était de réaliser une nouvelle chemise du modèle Bruyère de Direndo. Et j'imaginais bien jouer comme l'avait fait la créatrice, parce que je crois de mémoire, oui c'est ça. Sur son site, elle a une chemise à carreaux qui a été réalisée avec ce modèle. Et du coup, la ceinture est dans la diagonale, le dos aussi, et également, je crois, la patte de boutonnage. Je trouvais ça sympa. Bon, du coup, ça permet de pas trop s'embêter non plus, de rester de pas non plus faire un casse-tête au niveau du plan de coupe quand on s'apprête à couper son tissu. Mais du coup, je trouvais que le résultat était sympa et du coup, j'attendais d'avoir le bon tissu. Et, euh, et voilà, ça faisait 2 ans que je cherchais et j'espère l'avoir trouvé avec ce tissu-là. Je vous dis pas, j'ai presque bondi quand je l'ai vu en magasin. Donc il reste quand même assez fluide, on est bien d'accord. Mais il a quand même moins qu'une viscose classique, on va dire. Alors c'est aussi un tissu, celui-ci, je suis presque sûre, c'est de la viscose aussi. C'est vrai que j'aurais préféré pour la bruyère je trouve que c'est joli quand on a un tissu qui se tient un minimum. Ma première version, je l'ai réalisée dans un tissu en coton et qui a une bonne tenue et du coup un tombé qui fait que cette chemise-là, je trouve que ça lui va bien. Du coup, j'ai quand même un doute en utilisant ce tissu-là. Mais bon, je vais tenter. Franchement, je vais tenter. Ça fait trop longtemps maintenant que je l'attends, ma chemise. Je pense qu'effectivement, le rendu sera beaucoup plus souple, n'aura rien à voir avec ma première chemise. Mais en faisant bien toutes les étapes d'entoilage qui sont nécessaires de toute façon pour une chemise, je pense que le rendu peut être intéressant. Donc voilà, je vais vous le montrer un peu de plus près. Donc pareil, le tissage, là aussi, on est sur un tissage oblique. Donc pareil, j'aurais tendance à dire que c'est un sergé. Et du coup, c'est exactement ça que je cherchais en fait. Je cherchais un tissage comme ça, oblique, qui rappelle un peu. Je suis pas sûre de par sa composition. Pareil, dites-le moi dans le commentaire si vous savez, si on peut appeler ça. Ouais, c'est pas vraiment un tartan, non, je pense pas. Hein. On va dire que c'est un tissu à carreaux. Mais je voulais, voilà, ce type de tissage-là, je trouve que ça peut faire hyper joli. Donc voilà, j'imagine très bien. Là, j'ai pas du tout de mal à imaginer ma chemise dedans. Il faut dire qu'après 2 ans à l'avoir à l'avoir dans ma tête, forcément, je l'imagine très bien. Eh bien voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je souhaitais dire. Donc vraiment ravie d'avoir pris le temps d'aller dans cette boutique. Je pense y retourner, j'allais dire assez rapidement, mais en fait non, parce que je pense, là en ce moment, je me dis non stop, on va d'abord coudre tous les tissus que tu as, parce que bien entendu, je ne suis pas allée que dans cette boutique-là récemment, et j'ai plein de projets en cours, enfin bref, les tracas des couturières, hein. On est bien d'accord. Mais il est vrai que quand je chercherai un tissu assez spécifique, où j'ai une idée précise dans la tête, eh bien, je pense que ce ne sera pas une perte de temps d'aller dans ce magasin, même s'il est situé à 3 quarts d'heure en fonction, parce qu'il y a beaucoup de feu pour y aller, de chez moi, pour
pour pouvoir trouver. Je pense que j'arriverai à trouver plus facilement que dans des magazines, dans d'autres magasins dans lesquels j'ai l'habitude d'aller. En tout cas, ça c'est certain que j'y retournerai. Donc voilà. Après, dernière petite chose, alors je n'ai pas les prix exacts de tous les tissus que j'ai présentés, mais il s'avère que j'ai trouvé que ça a été quand même assez correct. Je crois, si je dis pas de bêtises, on était entre 10 et 15 euros à peu près le mètre. Donc c'est tout à fait raisonnable. Pour moi, je pensais que c'était plus cher en fait. En allant, j'avais ce ressenti-là avant d'y aller, que ce serait... je m'attendais à des prix beaucoup plus élevés. Bien sûr, il y en a qui sont, en fonction du tissu, qui sont plus élevés. Ça paraît évident. Mais pour ce type de tissu, là, la viscose, oui, c'était entre 10 et 15 euros. Donc ça reste quand même tout à fait correct. Eh bien, je pense que maintenant j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des commentaires sur les types de tissus, qu'on puisse échanger là-dessus. Je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant. Donc, n'hésitez pas. Et du coup, j'ai plus qu'à vous dire bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.